Bonjour à tous et bienvenue pour un 7e match avec Rakdos Sacrifice. Donc pour l'instant au total on est à 3-3 et on est à 3-1 dans l'événement, donc on espère encore gagner les deux prochains matchs pour être en positif. Là on a une main pas mal, hein, assez agressive avec des anti-bets. Ça se garde. Alors, est-ce qu'on joue une troisième fois contre un deck Field of the Dead? Donc là pareil, pour jouer 2 bêtes au prochain tour il faut jouer le fanatique. Parce que sinon, si on jouait le chevalier, on n'aurait pas eu 2 landes au rouge pour jouer les 2 bandes. Ouais, c'est embêtant. Ok. Il va nous bloquer. Oh, je suis trop con. Je voulais faire le malin en attaquant avant de poser les créatures, mais c'était beaucoup mieux de jouer le Brandon pour lui mettre un point, quoi. Désolé, un beau misplay. Ouais. Donc là, on a envie d'avoir un autre land. Ok. Alors. Je pense qu'on va jouer le diable. Ça nous permet de tuer ça en mettant un point en plus vu qu'on a sacrifié un permanent. Et de pouvoir attaquer à 2 dégâts en plus. Enfin, à 1 dégât en plus. Et avoir une 3-3 sur la table. Et au tour d'après, on pourra booster le chevalier si on a envie. Et le faire grossir normalement. Si nous joue pas, si nous joue pas de land ce tour-ci, Teferi c'est embêtant. Ok. Hmm. Euh... Là, s'il a Scape Shift en main, il peut faire +1, tout sacrifier, ramener 7 landes différentes, dont un champ des morts, poser 7 tokens, donc ça nous tue pas. Donc on n'est pas obligé de tuer Teferi à coup sûr ce tour-ci. Sachant qu'au prochain tour, on va pouvoir le tuer avec le diable si on a envie. Donc c'est sûrement le diable qu'il faut jouer ce tour-ci. On n'a pas forcément envie de faire une frappe tout de suite sur la joint. Il faut peut-être mieux développer notre plan de jeu Diable Chandra, je pense. Et en plus, s'il arrive à avoir 8 landes, donc il pourrait nous tuer avec Scape Shift en éphémère, on peut toujours tuer le Teferi à son tour. Ce qui nous permettrait de faire fin de la Légion. Donc là, ouais, notre chance là, c'est d'avoir une fin de la Légion qui va peut-être pouvoir faire des trucs sympas. À voir. Ok. Donc le choc, c'est pas mal. Ah oui, putain, oui. Le Shockland, je veux dire. C'est vraiment pas mal vu que ça nous donne le deuxième rouge. Et là, je crois qu'on va tuer Teferi avec l'effet du diable. Tac, tac. Alors, notre Chandra meurt pas ce tour-ci. Mais on manque vraiment de pression quand même. Ouais, ça va être compliqué là.
Il reste, voilà. Une belle hydre en mer. Ok. Ah, ça c'est pas mal. Honnêtement, là j'ai envie de faire fin de légende sur l'hydre. Parce que s'il a une autre ride et qu'il repioche 3 cartes, on est dans l'espace. Ouais, je pense que je vais faire ça. On va pouvoir commencer à faire de la value avec la prêtresse. Malheureusement, il n'a pas ce qu'on voulait. On peut tuer un token pour qu'il évite de nous attaquer trop. Voilà. Alors on met avec le brandon, on tue l'adjointe. Et on tue ça. Sauf que là, il va pouvoir nous attaquer avec un zombie. Ouais, dans tous les cas, il peut nous attaquer avec un zombie. Ouais, on va faire ça. Ça va être compliqué quand même, je pense. Hein. Parce que là, il peut avoir beaucoup de change-lieu. On va être obligé de faire fin de légende ce tour-ci. Et ça m'étonnerait qu'en 2 tours on le tue. Ça, on n'aura pas les tokens de Chandra pour sacrifier à la prêtresse. Donc ça va être compliqué. Mais bon, c'est jamais. Hein. Un top deck. Ah oui, j'avais oublié ce détail aussi. C'est que sur Scape Shift, il prend des dégâts avec le diable. On a peut-être une petite chance en fait. On va tout mettre dans sa bouche. Hein. C'est pour ça qu'il a sacrifié que 5 permanents, je crois. Donc il a bien fait de pas tout sacrifier. Hein. En plus, il garde la spirale de croissance pour. Ouais, c'est fort. Ah, ça, c'est mal joué. Ça, c'est très mal joué. Il aurait pu la garder en fin de tour si on ne sait jamais. En plus, il sait que je joue. Ouais, c'est très mal joué. Il aurait clairement dû le garder pour après. En plus, il m'attaque pas, donc Chandra reste pour le prochain tour. Plutôt bon signe. Bon, il y a peu de chances que ça suffise, hein, mais quand même. On est pas trop mal là. Oh non. Il a pioché une hydre, le coquin. L'hydre va être combien là? Et en fait, ouais, l'hydre, je veux la tuer avec ça. Ah, mais putain, il va y avoir des tokens. Voilà. Ça va être complicado. Complicado. S'il pose un, il va y avoir 3 tokens. Est-ce que je peux mettre 6 dégâts avec ça et ça? Ça va être un peu juste, je crois. Mais bon, on verra. Il faudrait piocher un deuxième diable.
Si je pioche un deuxième diable, je mets 4 dégâts. Donc je gère les 2 zombies. Et avec un choc, ça fait un troisième zombie. Mais bon, ça fait qu'une carte. Un bon tout aussi, c'est bien. Bon tout, ça serait bien. Ouais, je pense qu'il faut que je choque et que j'espère piocher bon tout ou diable. Je sais pas combien il pioche là, mais 4. Une 9-9. C'est gros. Allez, top deck. Ouh. C'est pas ce qu'on voulait voir ça? Donc là, les bêtes sacrifiées. Donc là, ouais, on met l'effet de la prêtresse dans la pile, en sacrifiant 2 créatures. Et par-dessus, il y a les 4 effets du diable qui se passent. Donc on va résoudre les 4 effets du diable, mettre 4 fois 1 dégât où on veut. On résout les 4 effets du diable, ces 2 bêtes meurent, et du coup on a l'effet de la prêtresse après, qui lui fait sacrifier sa plus grosse bête. Donc là on est bien, on pioche pas mal. Comme il a sacrifié une bête, il reprend 2. Ok. Donc là... Ok. Si je joue pas de Vrasmen deck, il avait perdu quasiment sûr au prochain tour. Donc on s'en sort bien honnêtement là. Bon, on a top decké un diable. Hein. Mais ça fait plaisir de réussir à gagner ces matchs où c'est assez tendu, où l'adversaire fait des bons trucs. Je crois que j'ai un petit bug de Magic Arena là. J'espère que je vais le relancer au cas où parce que quand ça fait ça, souvent ça bug. Je vais pouvoir sider quand même. Allez. Ok, donc on va rentrer les 2 Legion's End, les 2 Blood Sun, les Duress. Qu'est-ce qui se passe? Ok, il me reste plus qu'une minute. Tac, 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 tac. Ok. Gérer les anti-bêtes moisis. Brandon, c'est pas terrible quand même. Bon, j'ai peur que ce soit un peu lent. Et du coup, on va virer un land en fait. On the draw comme ça, on peut virer un land. Ouais, dans le deck, je pense qu'il faut 22 lands, mais comme il y a beaucoup de gens qui en jouent 21, je me pose des questions, et quand on est on the draw, on peut se permettre de virer un land, donc 22 lands dans le deck et à passer à 21 contre pas mal de match-up, ça me paraît être une bonne idée. Donc là, une bonne curve. Bet tour 1, bet tour 2, bet tour 3, c'est ce que veut faire le deck. On aurait préféré une Chandra au diable, mais le diable va très bien avec la prêtresse aussi, donc ça nous va. On verra à quel moment on fait la duresse. On n'a pas trop envie de se prendre Veil of Summer dessus, mais d'un autre côté, on veut aussi développer notre plan de jeu. On veut le faire avant qu'il ait 5 mana, parce qu'on n'a pas envie de se prendre... on n'a pas envie de se prendre un time wipe, un anti-bet de masse. Mais pour l'instant, on peut y aller. Il n'y a pas encore de vert. Toujours pas. Ah, là, on a un choix intéressant.
va jouer Judith. Ça va booster nos créatures. On va pouvoir lui mettre 4. Booster le chevalier. Donc là, c'est une des fois où Judith est meilleure que le diable. Mais le diable a quand même plus d'interaction. On peut sacrifier les tokens de Chandra. Faire quand même plus de trucs. Là, il nous bounce une carte à 1 mana. Je suis pas sûr que ce soit bien joué. On va pouvoir rejouer une bête. Virer le time wipe. Il l'avait bien. Et vu qu'il a un Teferi en main, je n'ai pas l'impression que ce soit utile d'attaquer son Teferi. Donc on va l'attaquer lui. On tourne bien autour de Blast Zone, vu qu'on a un permanent de chaque. Il va sûrement faire +1, Teferi. On va virer encore une créature. Pas trop mal, hein. On a un Legion's End. Donc là, il a pas bien joué, je pense. Il aurait pas dû jouer son Blast Zone. Il aurait dû attendre de voir ce qu'il piochait avec Teferi. Et sûrement jouer ce tapeland de vert. Mais bon. Je prends les erreurs de mon adversaire. Bon. S'il n'a pas pioché sa deuxième race, je pense qu'il en joue pas des masses, hein, il doit en jouer 2. Il meurt au prochain tour. Est-ce qu'on joue nos 2 créatures ou pas? Donc attends. Si on attaque avec les 2... On va pas attaquer Teferi, hein, je pense que ça fait pas grand chose. Il passe à 7. S'il a une vrasse, il passe à 3. On joue lui, c'est sûr, mais est-ce qu'on joue le chevalier? Je me tâte un peu. D'un autre côté, s'il a genre un autre Teferi ou une... S'il a une hydre... S'il a une hydre, il meurt. Non, attends, s'il a une hydre... J'attaque avec les 2... Ouais, s'il a une hydre, il meurt. Bon. L'adversaire est un peu impatient. Mais c'est pas réfléchir jusqu'au bout. Tant pis, je pense qu'on était quand même bien. Il n'y avait que le top deck vraiment time wipe qui nous mettait mal. Mais bon. Donc là, on a bien gagné contre Bandscape Shift, ça fait plaisir. Je pense que c'est un match-up pas mal, hein, avec notre side, avec la pression qu'on peut lui mettre. Les Blood Moon, Blood Sun, pardon, les Legion's End et tout, ça lui fait vraiment du mal. Voilà, donc ça fait plaisir. On a gagné ce 7e match. On est à 4-1 dans l'événement. Donc un dernier match à suivre. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Ciao!